merci de regarder ce tirage. Quelle prochaine opportunité va croiser votre route? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers le tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse 3 propositions. Premier choix, cette plume orange. Deuxième choix, cette plume verte. Troisième choix, cette plume violette. Voilà, faites votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume orange. Quelle est cette opportunité qui va bientôt croiser votre chemin? On va déjà commencer par regarder un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Et puis on se tirera peut-être une deuxième carte pour savoir un petit peu, pour raffiner un petit peu cet état d'esprit dans lequel vous serez lorsque cette opportunité va croiser votre chemin. Mais déjà on va regarder quel est votre état d'esprit du moment. Avec ce valet des deniers. Alors, vous êtes justement ouvert à plusieurs possibilités, vous êtes ouverte à ce qui peut arriver dans votre vie, vous êtes plutôt acteur, actrice de ce qui se passe dans votre vie, on le voit avec ce valet des deniers, et tout à fait ok pour relever des défis, pour proposer de nouvelles idées, des choses comme ça. Alors, nouvelles idées, il y a peut-être quelque chose justement. Vous avez peut-être déjà envie de certains projets, vous êtes peut-être déjà lancé dans quelque chose, ça peut être ça avec ce valet des deniers aussi, mais on sent qu'il y a une ouverture de votre part, il y a une envie de faire bouger les choses, mais il y a une envie aussi de participer, quoi. Surtout, vous n'êtes pas là à attendre que le train passe et à regarder la vie se défiler. On voit que pour vous, il y a quand même cette recherche ouais, de participer, quoi, participer à ce qui se passe dans votre vie. Vous n'êtes pas simplement spectateur, spectatrice de ce qui se passe, vous êtes vraiment très actif dans tout ce qui peut se passer dans votre vie. Donc c'est très très bien. On voit que vous êtes plutôt peut-être tourné vers tout ce qui est du domaine du matériel, financier, professionnel. Donc je ne vais pas aller trop loin dans le tirage, mais effectivement ça peut être que vous avez envie de nouvelles choses dans ces domaines-là, vous avez envie d'une nouvelle impulsion, de renouveau. Ça peut être envie de changer de travail ou envie que le poste de travail soit un peu différent, adapté différemment, il y a des choses comme ça. Ça peut être une nouvelle façon de gérer son argent, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on vous voit, et je pense que c'est ce qui va faire que cette opportunité va croiser votre chemin, c'est que vous êtes tout à fait en position de recevoir ce qui va se passer. Donc déjà, bah, c'est super cool, j'ai envie de vous dire. On va affiner un petit peu, on va quand même regarder un petit peu comment vous allez être, quel va être vraiment votre état d'esprit précisément le jour où cette opportunité croisera votre route, quoi. Hop là. Alors, avec ce roi des coupes, il y a très très belles énergies pour vous, hein. Vous êtes dans un état d'esprit très, très positif. Alors, très positif, je dis ça parce que ce roi des coupes, il me fait penser quand même à quelqu'un qui aurait traversé une tempête ou quelqu'un qui aurait traversé des difficultés, une période peut-être un peu compliquée, mais qui s'en sort haut la main, qui s'en sort très très bien avec ce roi des coupes. On voit quelqu'un qui est très ancré, qui est très, voilà, qui est assez ancré, qui n'a pas peur en fait de ce qui peut se passer, qui est assez confiant quand même. Le roi des coupes, il est quand même assez confiant. Disons qu'il a une certaine confiance en lui. Donc ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et confiance en la vie en général. Il y a aussi de ça en fait à travers ce roi des coupes. Donc quand cette opportunité va croiser votre chemin, peut-être que vous êtes en train de... Peut-être que vous êtes en train de sortir d'une situation compliquée, que vous avez traversé quelque chose qui n'a pas été simple, alors sans vouloir aller jusqu'à quelque chose de compliqué, dramatique, mais peut-être que vous êtes un peu chamboulé par les aléas de la vie. Il y a un peu de ça avec ce roi des coupes. Et justement, bah, cette opportunité, elle va venir croiser votre chemin à ce moment-là, au moment où bon, après, on voit qu'il n'y a rien de dramatique parce qu'on voit que vous gérez très très bien ce qui se passe. Vous êtes OK avec ça. Mais voilà, vous serez à un moment de votre vie où la vie vous aura un peu chahuté, quoi. Il y a un petit peu de ça dans ce tirage. On va aller voir la carte numéro 2 qui va nous parler de la nature de cette opportunité qui viendra croiser votre chemin. C'est-à-dire, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle proposition? Est-ce que c'est un changement dans votre vie? Dans quel domaine? Alors là, ouais, on était parti du principe que vous étiez plutôt tourné vers tout ce qui était domaine matériel. Donc vraiment, les finances, ça peut être un logement aussi, un travail, des choses comme ça. Donc, quelle est la nature de cette opportunité qui viendra bientôt croiser votre route? Alors, avec cette justice, alors tout simplement, ça peut être vraiment de façon très bateau, ça peut être effectivement tout ce qui est lié à la justice.
un dénouement, une décision juridique, quelque chose d'administratif qui est enfin tranché et qui va vous permettre justement de pouvoir... alors ça on va pas trop, parce que je vais pas trop m'avancer là-dessus, parce que ces deux cartes vont nous répondre à cette question-là, mais vont vous permettre de pouvoir voir les choses d'un nouvel angle, sur une nouvelle perspective. Cette justice, elle vient nous raconter ça. Dans la symbolique, la justice, elle vient nous raconter qu'effectivement, cette opportunité, ça peut être... alors, je verrais plus un ajustement plutôt qu'un changement. Je verrais plus comme une situation qui se stabilise. Comment vous dire ça? Il y a quelque chose qui devient plus concret. Il y a quelque chose qui devient plus officiel. Donc ça peut être peut-être la signature d'un contrat, une chose comme ça. Ça peut être ça aussi. C'est ce qu'on voit à travers tout ça, à travers cette justice. On va se tirer une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin. Ah, hop là. Alors, il y a peut-être un départ. Alors, il y a un départ, mais j'ai envie de vous dire pour du renouveau. Peut-être que cette opportunité, effectivement, va vous permettre de laisser derrière vous ce qui était plus ok et ce dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire vraiment une situation ancienne, quelque chose que vous avez passé, une situation que vous avez traversée à un instant T, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc ça peut être effectivement ça, ça peut être une décision qui va dans ce sens-là, hein. Je sais pas, moi vous étiez... il y avait quelque chose, une démarche administrative, quelque chose qui faisait qui vous reliait encore à une expérience passée. Il y a quelque chose qui est tranché, ça y est, maintenant vous repartez de façon plus... alors, vous repartez de façon plus légère, je vais finir ma phrase, déjà ça serait sympa. Et puis, on voit qu'il n'y a pas de... c'est pas quelque chose que vous quittez à regret. Alors, peut-être que pour le coup, je disais, ça, c'est pas forcément comme un changement, mais si, finalement, c'est quand même un changement. Mais vous êtes prêt à ça, vous êtes préparé à ça. Donc, vous quittez pas cette situation, ou alors, je sais pas, alors, une personne peut-être, à regret, vous quittez pas ça à regret. Je pense que vous avez conscience que vous avez fait ce que vous aviez à y faire dans cette situation-là, et que maintenant, il fallait partir sur autre chose. Donc, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... voilà, non, c'est juste, voilà, je fais mon chemin, je démarre, je continue en tout cas à cheminer. Je vois pas quelque chose de super nouveau, mais quelqu'un qui va pouvoir cheminer plus léger. Il y a quelque chose que vous laissez un petit peu derrière vous, et ça va vous aider. Bon, alors du coup, j'ai été un peu loin, comme d'habitude, sur les premières cartes, mais en tout cas, ces cartes-là vont nous expliquer, vont nous dire ce que cette opportunité va vous apporter concrètement. Oh! Alors, il y a deux cartes qui s'étaient retournées, donc je les ai gardées. On est, effectivement, alors là, pour le coup, on est vraiment sur du renouveau. Enfin, du renouveau. Sur une nouvelle façon d'aborder les choses. Parce que je vois pas de changement radical, en fait. Je le ressens pas comme ça. Mais je vois quelqu'un qui... Alors, on a deux as, hein, donc on est quand même quelque chose... On est entre le renouveau et pas vraiment, en fait. Parce que c'est pas quelque chose qui est complètement inconnu pour vous. J'espère que vous suivez mon raisonnement. Auquel cas, tant pis, je vous aurais perdu sur le bord de la route. Mais quand même, avec ces deux as des bâtons, on est dans une énergie quand même de concrétisation. On démarre, on se lance. C'est pour ça que je vois pas le renouveau, parce que je pense que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment. Et puis cette fois-ci, j'ai l'impulsion du départ, je me lance. Ou alors, justement, cette opportunité fait que ça tranche quelque part et que ça vous permet de pouvoir démarrer. Allez, on se lance. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, de pouvoir partir le cœur léger, le corps léger en tout cas. Avec cet as des bâtons, il y a un projet pour vous, concrétisation d'une envie profonde que vous aviez. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de remettre c'est le fire dans la machine, quoi. On y va, on démarre. On a quand même ces deux cartes découpe, hein, qui nous parlent de... je pense que c'est tout le côté sensibilité, émotion. Ça vous fait quand même quelque chose, même s'il n'y a pas de regret, parce que je vois pas de regret. Moi, je vois... non, pas de la nostalgie, parce que je ressens pas cette énergie-là. Mais vous savez ce que vous avez traversé, vous savez ce que vous laissez derrière vous. Et vous n'êtes pas indifférent à ça, quoi. Mais je pense que vous n'êtes pas indifférent tout court, en fait. Donc, ce que ça va vous apporter, vraiment, c'est de pouvoir repartir le cœur léger, même si
ce que vous avez traversé, ce que vous laissez derrière vous, je le répète, vous ne laisse pas indifférent. Au niveau des émotions, ça vous fait quand même quelque chose. Mais c'est un peu comme si, avec cette as des coupes, un peu comme si enfin vous pouviez lâcher, quoi. Vous pouviez, alors, soit lâcher prise, lâcher le contrôle. Et vous laissez quelque chose derrière vous. Et ça vous fait du bien, et il y a tout qui lâche. Vous voyez, un petit peu comme quand on s'est retenu, voilà, on a essayé de tenir bon, et puis à un moment, il y a tout qui lâche, parce que c'est le moment où voilà, on peut tout lâcher. Mais c'est un peu comme si on ouvrait les vannes. Vous voyez, c'est ça y est, je peux enfin tout lâcher. Il y a tout qui, hop, il y a tout qui redescend d'un coup là. Et c'est ça, ça va vous faire du bien là-dessus. Donc, ce qu'elle va vous apporter, effectivement, c'est ça, quoi. Derrière cette carte-là, il faut voir effectivement le cadeau, soit l'apprentissage, soit l'évolution possible. Si vous êtes prêt à accueillir cette opportunité, parce qu'a priori, on l'a vu avec la première carte, vous êtes prêt de toute façon maintenant à accueillir ce qui va se passer. Vous, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir vraiment dépasser cette chose-là, passer à autre chose, vous voyez. Il y a vraiment ce truc de enfin je peux souffler, enfin je peux poser les choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça aide vraiment énormément la chaîne. Et puis moi, ça me permet de continuer à vous proposer des tirages. Donc merci déjà aux personnes qui l'ont fait. C'est super cool et super sympa. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller regarder tout de suite un petit peu votre état d'esprit du moment. Et puis ensuite, on regardera votre état d'esprit au moment où cette opportunité va croiser votre chemin. Déjà, on va regarder dans quel état d'esprit vous vous trouvez présentement, maintenant, là, tout de suite. Alors, j'entends prêt à en découdre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'entends prêt à en découdre. En tout cas, prêt à quelque chose. Prêt à affronter ce qui va pouvoir se passer. J'entends courage, j'entends qu'il y a beaucoup de courage derrière votre état d'esprit. Là, il y a quelque chose comme ça. On est vaillant, on est valeureux, on est courageux. Il y a tout ça dans votre état d'esprit du moment. Vous avez l'impression d'y voir plus clair, d'être plus lucide. Il y a de ça avec ce roi des épées. Mais vraiment, d'être prêt à vraiment affronter tout ce qui va pouvoir pouvoir croiser votre chemin, croiser votre route, tout ce qui va se présenter à vous. Il y a quelque chose, dans ce roi des épées, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'entends derrière cette carte que les expériences passées vous ont aidé à justement à aller vers cet état d'esprit-là, un peu comme si vous vous étiez fait vos armes un petit peu sur ce que vous avez rencontré. Alors vous me direz, c'est logique, hein, enfin, en même temps, on est un peu le résultat aussi, la somme des expériences passées. Et avec vous, ça prend tout son sens, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là, quoi. Bon, vous me direz, c'est logique aussi, ce que je suis en train de vous raconter. C'est pas plus mal, mais effectivement, il y a de ça avec vous. Mais je vois vraiment beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de hauteur. Il y a beaucoup ça qui ressort à travers cette carte du roi des épées. Beaucoup plus de hauteur pour vous. On va regarder plus précisément quel est votre état d'esprit, quel sera votre état d'esprit lorsque cette opportunité croisera votre chemin. Quel sera votre état d'esprit à ce moment-là, vraiment. Ah, on est beaucoup dans le registre d'être vraiment valeureux, vaillant. Il y a quelque chose aussi avec ce 6 des bâtons. Il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance. Il y a vraiment cette impression d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir réussi à dépasser quelque chose, à affronter quelque chose et d'en être ressorti plus grand, plus expérimenté. On peut aussi effectivement vous... quelquefois vous... comment dire, par rapport aux autres, par rapport à leur avis sur vous, on peut l'apporter à votre crédit, ce truc-là. Le fait que vous avez dépassé certaines situations, ça peut être quelque chose, une qualité qu'on vous reconnaît. Voilà, je vais trouver les mots de ma phrase. Il y a quelque chose avec ça. D'être assez courageux pour avoir tenu bon et en être là où vous en êtes, en fait. Donc, votre état d'esprit, lorsque cette opportunité croisera votre chemin, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir réussi à dépasser une situation qui vous paraissait un peu compliquée, un peu problématique, ou en tout cas qui était un peu... alors je sens pas le conflit, mais je sens quelque chose qui vous a peut-être demandé de vous retourner un peu le cerveau et de faire bosser les méninges là à l'intérieur et de faire tourner la petite roue du mental. Il y a peut-être quelque chose qui vous a demandé de vous poser 5 minutes et de réfléchir à ce qui était le mieux, à ce qu'il fallait faire.
Il y a quelque chose comme ça. Donc votre état d'esprit, c'est vraiment ça. Vous avez réussi à dépasser ce moment-là de votre vie. Vous êtes plutôt sur la pente ascendante, comme on va dire. La pente ascendante. Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave, vous m'aurez compris. Mais il y a quelque chose comme ça. On va regarder avec cette deuxième carte la nature de l'opportunité qui vous attend. C'est-à-dire, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, enfin, une proposition, un changement. Et puis on va voir si on peut préciser un petit peu dans quel domaine ça peut se trouver, c'est-à-dire relationnel, professionnel, tout ça, tout ça. Allez, regardons tout de suite. Alors, la nature de cette opportunité. Alors, on va vous permettre, et ça c'est quelque chose qui vous va bien, on va vous permettre de pouvoir changer de perspective et de pouvoir poser un regard neuf sur une situation. Et ça, c'est quelque chose qui va très bien avec votre état d'esprit. Parce que vous, ce que vous voulez vraiment le plus, c'est pouvoir avoir le plus de hauteur possible sur ce que vous traversez et d'avoir le plus d'infos possible et pouvoir en comprendre le plus. Vous, ce qui est important pour vous, c'est de savoir pourquoi et de comprendre et d'aller faire fouiller le pourquoi du comment. Ça, vous avez besoin parce que votre mental à vous, il est comme ça et vous avez besoin de savoir pourquoi les choses se passent et qu'est-ce que je peux y faire concrètement et réfléchir. Donc, cette opportunité qui croisera votre chemin, elle vous donnera encore cette chose-là, vous permettra de pouvoir voir les choses différemment. Mais, cette opportunité de quelle nature elle sera, il y a quelque chose on va vous freiner sur un de vos domaines. Je vais tirer une autre carte pour voir si je peux préciser, mais l'univers, ce que vous voulez, les énergies du moment vont vous freiner sur un domaine particulier. Pour que vous puissiez avoir le temps de changer de perspective. Parce que peut-être qu'on vous attend sur un autre chemin et qu'il y a un chemin qui est plus propice, qui est plus cohérent pour vous. Vous voyez, j'espère que vous me suivez. On va regarder un petit peu. Donc, il y a peut-être quelque chose dans un de vos domaines de votre vie qui va être... Hop là. Alors, on nous parle des liens familiaux, on nous parle d'héritage familial, on peut nous parler de tout ce qui est, vu qu'on est dans les deniers, effectivement, le domaine matériel, on peut nous parler de ça, mais on peut nous parler de quelque chose qui réunit plusieurs personnes, qui n'engage pas que vous. Alors peut-être une nouvelle vision par rapport à une personne de votre famille, ou quelque chose en lien avec la famille, avec les transmissions familiales, avec l'héritage familial. L'héritage, alors ça peut être soit effectivement quelque chose de pécunier, quoi, l'argent, soit ça peut être dans la symbolique, un héritage familial, quelque chose, une façon de faire, une façon de réagir que vous avez hérité quelque part, il y a quelque chose avec ça. Mais ça peut effectivement toucher à tout ce qui est le domaine matériel. Il y a quelque chose où vraiment on va vous permettre, comme s'il y avait un événement un peu comme ça qui va se présenter, qui va vous permettre de prendre du recul, de freiner, pour me dire attends, je réajuste, il y a quelque chose que je faisais peut-être pas comme il faut. Il va falloir que je réajuste ma façon de penser, ma façon que j'ai de percevoir les choses. Il y a de ça à travers cette carte-là, à travers cette carte du pendu. Mais en même temps, vous en êtes arrivé à un moment où, justement, comment dire, l'énergie du roi des épées, c'est une bonne énergie, hein, c'est une énergie qui est positive, mais dans ses côtés un peu plus sombres, j'allais dire, voilà, c'est quelqu'un qui peut se montrer un peu têtu, qui peut avoir du mal à changer d'avis. Donc la vie va faire on va vous permettre justement de lâcher un petit peu ce que vous avez vous pour acquis, ce que vous pensez être vraiment votre vérité à vous et la vérité vraie, et on va vous permettre de voir un petit peu autrement les choses. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que cette opportunité va vous apporter? Concrètement, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette opportunité? C'est-à-dire, faut voir un petit peu le cadeau ou l'apprentissage, l'évolution possible si vous accueillez cette opportunité. Alors, je suis pas certaine que vous soyez forcément très emballé au début, quand on vous propose de voir les choses différemment. Parce que, comme ce roi des épées, vous êtes quand même bien installé dans ce que vous pensez, donc ça peut être un petit peu problématique pour vous de vous tourner vers autre chose. C'est un peu le premier sentiment qui peut vous animer, on va dire, quand cette opportunité va arriver. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous freine, parce que vous n'aimez pas qu'on décide pour vous. On le ressent aussi à travers ces deux cartes, hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir vous titiller. Seulement, ce qu'elle va vous permettre d'apprendre, en fait, cette opportunité-là, pardon, c'est que
il peut exister d'autres vérités et d'autres choses qui seraient beaucoup plus cohérentes. Alors, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter aussi à tout ce qui est votre domaine émotionnel, sentimental. Pardon, j'ai plus de voix. J'en perds ma voix. Il y a quelque chose comme ça, parce que vous êtes beaucoup... alors, vous êtes beaucoup, effectivement, dans les épées, vous êtes dans la tête, hein, il y a quelque chose comme ça. Et effectivement... on va vous permettre de remettre un peu le doigt sur tout ce qui est émotionnel, au niveau des sentiments, quoi. On va se tirer notre carte pour aller un peu plus loin. Ce que cette opportunité va vous apporter. Alors déjà, oui, effectivement, elle va vous apporter... se laisser un petit peu surprendre. Parce qu'effectivement, c'est très roi des épées aussi, ça, le fait de toujours vouloir à peu près, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vouloir savoir comment ça se passe, tout ça, tout ça. Et en fait, là, on vous propose, mais laissez-vous bercer. Là, on vous dit, mais laisse-toi bercer. Laisse-toi surprendre par la vie. Tu peux pas tout calculer, c'est pas possible. Il y a de belles choses qui t'attendent, mais celles-là, tu pourras pas les calculer. Il va falloir que tu vois les choses autrement. Et c'est ce qu'elle va vous apporter, cette opportunité. C'est vraiment de mettre plus de douceur dans vos actes, dans vos pensées, de mettre plus de rondeur, j'ai envie de dire. Il y a de rondeur, hein, il y a que cette roue toute ronde. Je n'ai même pas fait exprès. Et effectivement, c'est ce qu'elle va vous apporter, à mettre vraiment plus de rondeur, à arrêter de mettre des choses dans les cases, et essayer de voir les choses un petit peu plus... en lâchant un petit peu plus. C'est ce qu'elle vient nous raconter, cette roue de fortune. C'est vraiment... Et quelque part, ça va vous aider parce que si effectivement vous êtes toujours en train de vouloir tout contrôler, il y a un moment, c'est certain que ça va vous épuiser. Et c'est en ça que ça va vous faire du bien. Alors effectivement, je résume. Avant d'en passer là, avant d'en arriver là, il va falloir accepter que tout ne marche pas comme vous l'avez prévu. Et qu'il y a des choses qui... On va vous stopper hein, sur un certain domaine. Alors je ne peux pas vous préciser trop ce que c'est ce domaine-là, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec des personnes proches de vous. Il y a quelque chose comme ça, vraiment. Alors, je pense que c'est lié au matériel, à l'argent, aux finances, des choses comme ça. Mais je ne peux pas vraiment vous détailler. Mais il y a quelque chose où vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui freine. Donc, si vous avez l'impression que dans votre cheminement, vous êtes face à un mur, ben, c'est parce que justement, il faut que vous arrêtiez, que vous changiez votre façon de voir les choses. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Voilà, j'ai plus de voix, c'est terrible, vous m'avez pris ma voix. Voilà, on va s'arrêter là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et comme d'hab, si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça m'aide vraiment énormément, ça aide énormément la chaîne. Voilà, allez, on se laisse là-dessus. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette plume violette. On va les regarder déjà. Dans un premier temps, quel est votre état d'esprit du moment? Comment vous vous sentez en ce moment? Et ensuite, on se tirera une deuxième carte pour aller voir un petit peu votre état d'esprit lorsque cette opportunité croisera votre chemin. Mais déjà, on va regarder un peu comment vous vous sentez. Alors, il y a des hauts et des bas. On va pas se les cacher. Il y a des hauts et des bas. Vous vous sentez... il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. Ça dépend un petit peu ce qui vient traverser votre réalité, ce qui vient traverser votre vie. Mais c'est pas très stable, c'est pas très c'est pas stable. En tout cas, vous cherchez un certain équilibre, ça vous le cherchez. Vous essayez d'équilibrer les choses, mais c'est toujours un peu vous êtes toujours un petit peu les fesses entre deux chaises, entre plusieurs émotions, plusieurs sentiments. Vous vous sentez un peu ballotté par tout ce qui vient traverser votre vie. Il y a de ça avec cette carte des deux des deniers. Donc comment vous vous sentez? Eh bien ça dépend des jours en fait. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. J'ai envie de vous dire, vous expérimentez la vie, hein, je pense qu'on en est tous là. Il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où ça va moins bien, quoi. Donc vous faites ce que vous pouvez pour faire votre petit bonhomme de chemin. C'est pas toujours évident. Moi je vous sens quand même dans une énergie un peu fatiguée, un peu épuisée, un peu lasse plutôt. C'est plutôt ça. Vous êtes un peu lasse de tout ce qui traverse un peu votre vie. Et puis vraiment cette dynamique de toujours devoir jongler entre plusieurs choses, peut-être que ça vous fatigue un peu. Et peut-être que vous en avez marre, quoi, tout simplement. Donc voilà, on peut dire que vous en êtes un petit peu là en ce moment, c'est un petit peu ce que vous ressentez. Comment vous allez être lorsque cette opportunité va croiser votre chemin, votre état d'esprit lorsqu'elle va arriver, cette opportunité? Où est-ce que vous... Hop là, ça va sauter. Alors,
cet état d'esprit dans lequel vous allez être lorsque cette opportunité va traverser votre chemin. C'est une très très belle énergie, ce valet des bâtons. On sent quelqu'un qui s'accroche, on sent quelqu'un qui a envie quand même d'avancer, ça on ne peut pas vous l'enlever, et on le ressent d'autant plus avec ce valet des bâtons que vous avez quand même encore cette capacité à vous projeter et à projeter vos envies et avoir des objectifs. Et ça c'est super cool, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas complètement englué dans les soucis du quotidien, et vous arrivez encore à avoir des objectifs, à avoir des envies, à avoir envie de concrétiser des nouvelles choses. Et ça, c'est super. Donc, quand cette opportunité viendra croiser votre chemin, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle croisera votre chemin, c'est parce que vous êtes dans une bonne énergie. Vous êtes dans une énergie d'accueil, vous êtes prêt à concrétiser de nouvelles choses. Et après, voilà, vous faites comme tout le monde, vous faites votre bonhomme de chemin comme vous pouvez. De toute façon, c'est ça qui est le plus important, c'est de faire comme on peut. On ne fait pas toujours comme on veut, comme on voudrait, mais en tout cas, on fait comme on peut avec les capacités qu'on a sur le moment. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est déjà extraordinaire. Donc ça, voilà, c'est génial. Mais cette énergie du valet des bâtons, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette capacité à se projeter et à projeter de nouvelles choses. Et vraiment à voir se concrétiser des envies particulières. Le valet des bâtons, il ne sait pas toujours comment ça va se passer. Parce qu'il ne sait pas toujours comment mettre en place les choses. Ça, voilà, c'est un peu nouveau pour lui, il ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'il a envie de concrétiser des choses. Et ça, on ne peut pas lui enlever, ce valet des bâtons. Donc vraiment, en tout cas, c'est un peu comme si vous alliez pouvoir, parce que vous avez cet état d'esprit-là, attirer de nouvelles choses dans votre vie, ou en tout cas, pouvoir appeler cette opportunité à croiser votre chemin, quoi. Finalement, c'est peut-être vous qui l'êtes créé. Parce qu'il paraît qu'on se les crée, les opportunités, donc peut-être que c'est vous qui l'avez créé, cette opportunité-là. Voyons cette deuxième carte qui va nous parler de la nature de l'opportunité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une rencontre, une proposition, un changement? Et puis on va essayer d'affiner un petit peu dans quel domaine. Domaine matériel, domaine amoureux, domaine relationnel, domaine professionnel, on va essayer d'affiner. Quelle est la nature de cette opportunité? Ah, top ça, l'énergie du mat. Ça va super bien avec votre énergie du valet des bâtons, qui ne sait pas comment faire les choses, qui ne sait pas comment prendre le machin, sur quel fil tirer, mais en tout cas qui sait qu'il a envie quand même de quelque chose de nouveau. Peut-être que justement, comme vous êtes lasse un petit peu de devoir un peu jongler, balloter entre plusieurs choses et machin, peut-être que pour vous, cette renaissance, je dirais quelque part avec ce mat, c'est un peu une bénédiction pour vous, quoi. Donc la nature de cette opportunité, c'est un gros changement pour vous. C'est un nouveau départ même, j'ai envie de vous dire. Donc ça peut être, alors je vais tirer une deuxième carte quand même pour savoir plus précisément le domaine, mais ça peut être effectivement un déménagement, un changement de boulot, un changement de lieu de vie, changer de département, j'en sais rien. Ça peut être, si vous êtes en couple, alors soit effectivement vous repartez à zéro et vous lâchez votre compagne, votre compagnon et puis vous repartez sur autre chose, soit c'est vraiment un souffle nouveau pour votre couple. Il y a quelque chose comme ça. On va les regarder plus précisément avec une carte. Mais en tout cas, l'énergie du mat, elle est vachement intéressante, quoi. Elle est très puissante. On voit que parce que vous avez tenu bon, il y a quelque part, il y a peut-être un peu de ça avec ce 2 des deniers aussi, hein, parce que vous avez tenu bon, et bien maintenant, vous allez pouvoir souffler et le nouveau départ, il arrive. Mais parce que vous avez fait ce chemin-là et que vous avez tenu, en fait. Et bien du coup, vous êtes prêts, vous êtes prête à accueillir cette nouvelle opportunité, quoi. On va aller regarder un peu si on peut affiner le domaine. Hop là. Alors, il y a effectivement, il y a plein comment dire, c'est une nouvelle vision de la vie. C'est un peu comme si on vous avait levé le voile que vous aviez devant les yeux, et puis que c'est vraiment une nouvelle vision de la vie, il y a quelque chose de très nouveau qui vient vous traverser. Comme si vous vous disiez, mais j'ai plus envie de vivre comme j'ai toujours vécu, ça me correspond plus du tout, je me cache des choses à moi-même, je suis pas honnête envers moi-même, donc aujourd'hui il faut vraiment que je reparte sur quelque chose de complètement neuf. On entend ça à travers cette carte du 7 des coupes, hein. On entend vraiment ça. C'est vraiment que vous n'avez plus envie de tomber dans les vieux travers, les vieilles habitudes, les vieux schémas. On sent vraiment quelqu'un qui a envie de se libérer de tout ça. Et ce nouveau départ, il vous tend les bras. Alors, sous quelle forme il va vous tendre les bras? Parce qu'on va essayer de préciser encore un petit peu quand même. Hop là.
Ah, alors, nouvelle opportunité. Alors, avec les deniers, on est peut-être sur quelque chose qui va toucher votre vie matérielle, c'est-à-dire financière. Ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être effectivement quelque chose lié à votre lieu de vie. Il y a de la nouveauté par rapport à ça, mais il y a vraiment un gros nouveau départ. On est quand même sur un mat et sur un as, quoi. Donc, on est vraiment sur un gros nouveau départ. Il y a vraiment un gros changement pour vous. C'est vraiment une renaissance. Mais parce que... vous avez conscience que vous n'avez plus envie de baigner dans les anciennes énergies, que c'était quelque chose qui vous correspondait plus du tout, et que vous êtes prêt, vous étiez prêt à accueillir quelque chose avec ce valet des bâtons. On le voit que d'une idée, d'une envie, il y a envie de matérialiser, il y a envie de concrétiser quelque chose. Donc vous avez attiré à vous quelque part cette nouvelle, cette renaissance et ce nouveau départ. Donc c'est top, quoi, c'est topissime. On va regarder ce que cette opportunité va vous apporter. C'est-à-dire, quel est le cadeau un petit peu caché, l'apprentissage ou l'évolution possible, si vous, vous êtes OK pour accueillir cette nouvelle opportunité. Alors, la force, mais c'est génial. Enfin, votre tirage, il est topissime, quoi. On voit quelqu'un qui va pouvoir souffler, qui va pouvoir calmer les choses. Il y a comme une espèce de paix, de guérison intérieure pour vous. Il y a vraiment de ça à travers cette force. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être ce truc de vouloir... alors, j'allais dire se battre, mais je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais quelqu'un qui tient bon, qui essaie de tenir bon envers et contre tout, comme on dit, et on voit quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Il y a quelque chose avec cette force-là. Il est très beau, votre tirage, il est magnifique, votre tirage. J'ai même pas envie de tirer de nouvelles cartes, parce que vraiment, je trouve que cette force, elle parle pour le reste, quoi. C'est vraiment ce que ça va vous apporter, c'est vraiment ça, c'est l'apaisement, la sérénité. Il y a quelque chose à travers cette force-là. Il y a quelque chose, alors dans ce que vous traversez, dans ce que vous avez traversé, dans ce que vous traversez actuellement, il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à cheminer pour l'avenir, quoi. C'est un peu comme si on vous disait, mais c'est ce que tu es en train de faire là, tu as l'impression des fois que c'est dur, mais t'inquiète, ça va te servir pour après. Même si là, tu as l'impression que tu ballottes dans tous les sens, c'est compliqué, mais t'inquiète, ça va te servir pour après. Quand tu vas pouvoir prendre ce fameux nouveau départ dont tu as vraiment envie, ça va te servir tout ça, donc aie confiance, c'est un peu ce qu'on vous dit. Il y a quand même une paix, une guérison intérieure, il y a quelque chose comme ça. Alors, sur quelque chose de plus concret, ça peut être effectivement, je sais pas moi, alors je vais rester sur le domaine des deniers matériels, mais ça peut être un poste, un métier, un poste, quelque chose qui vous correspond plus, qui est plus aligné avec vous. Ça peut être un lieu de vie qui vous correspond plus, qui est plus cohérent avec ce que vous êtes. Mais parce qu'il y a eu un changement pour vous, il y a eu un changement profond qui fait qu'en fait, tout ce qui gravite autour de vous, votre environnement, il y a besoin que ça change aussi. Vous ne pouvez plus baigner dans les anciennes énergies, c'est pas possible. Donc, il n'y a plus qu'à, quoi, j'ai envie de vous dire, et vraiment, votre tirage, il est magnifique. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci d'avoir écouté. Comme d'hab, si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Un petit like, ça prend un quart de seconde, même pas. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je voulais vous dire à bientôt pour de nouveaux tirages, quoi. On va se laisser là-dessus. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt!